Êtes-vous déjà hâte pour penser qu'il y a une maladie silencieuse qui affecte des millions de personnes dans le monde? Ce n'est pas une maladie qui concerne les médicaments ou les hospitalisations, et cela n'a pas droit à un certificat médical. S'il y avait un médicament pour le son créature, serait probablement milliardaire. Je parle de ce que j'appelle syndrome de la viripotie, un mal qui fait que les gens vivent constamment à l'avenir, comme si la vraie vie commencerait demain la semaine prochaine ou dans quelques Agnès comme cas. C'est alors que quelqu'un se repte maintenant, c'est difficile, hein. Mais demain je commence juste un peu plus, et tout changera une fois ce projet terminé. Alors je me reposerai après avoir collecté des fonds, je me permettrai d'être heureux. Quand tu perds du poids, je vais à la plage. Lorsque vous déménagez, la vie s'améliorera. Les années passent, une, deux, 10, et la personne se réveille un jour, regarde dans le miroir et tombe sur les cheveux blancs, les rides et le corps moins résistant, la même promesse. La vie est pour plus tard. Et savez ce qui est plus triste n'est pas le fait qu'ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment vécu. J'ai rencontré un homme qui a passé sa vie à dire je voyagerai à ma retraite. Il a travaillé sans arrêt, sauve et reporte des quand il a finalement pris sa retraite. Il a, je te donne. Ce jour pour l'Italie organise ses sacs à la veille du voyage. Son cœur s'étard. Ce n'était pas seulement l'Italie qu'il a perdue. C'était toute la vie qu'il a passée à attendre ce moment, jamais vraiment vivre. Un autre exemple est un voisin qui a vécu la repetition juste, un peu plus de travail, puis j'aurai du temps pour la famille. Ses enfants ont grandi, en attendant, à femme aussi. Quand il a finalement regarde en arrière et ses enfants ont déjà eu leur propre ville et n'avaient plus de temps pour lui. Un jour, il m'a avoué avec un soupir. Je voulais leur donner le meilleur. Mais j'ai fini par ne pas donner le plus important de la présence. C'est le fonctionnement du syndrome de la vie. Nous pensons que la vraie vie est toujours en avance, après la courbe suivante et le mois prochain ou l'année prochaine. Mais ce n'est pas suffisant, car la vie n'est pas demain, c'est maintenant. Il y a la sagesse juive qui dit quelque chose de profond. Le temps n'est pas quelque chose que nous avons, nous sommes le temps. Lorsque nous reportons la ville, nous nous reportons en nous mettant en arrière-plan, comme si nous disions attends là, je t'appelle quand K vient, seulement plusieurs fois quand nous réalisons. Il est tard, j'avoue que je suis déjà tombé dans ce piège. J'ai la jeunesse. Je me suis dit maintenant, il est temps de travailler et de souffrir un peu. Puis tout se redressera. J'ai vécu dans le futur. Mais l'avenir est une illusion. Un jour, mon grand-père, un homme sage, m'a dit quelque chose qui a changé mon point de vue de fils. Vous courez toujours après quelque chose, pensant que le bonheur est en avance. Si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, vous ne le trouverez jamais. Ces mots vont être enregistrés en moi, et vous avez-vous pensé juste un peu plus, et puis je vais commencer à vivre. Vous pouvez dire, quand je terminerai l'université, je serai libre. Lorsque vous changerez d'emploi, je m'occuperai de ma santé. Quand j'aurai de l'argent, je voyagerai. Mais le collège est terminé, de nouvelles responsabilités surviennent et les changements d'emploi. Mais les problèmes se poursuivent, l'argent arrive. Mais avec le de nouveaux comptes sont venus. Zrit, et qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y aura jamais un jour où vous vous réveillez avec tout ce qui est résolu, une santé impeccable, un compte bancaire complet. Aucune préoccupation. Les deux filles existeront toujours. Mais ce n'est pas une excuse pour attendre, la vie n'a pas de brouillon. Vous ne pouvez pas vivre une version de test et ensuite dire à maintenance. Je vais commencer la bonne façon. C'est vrai. Que vous faites aujourd'hui, c'est votre... Donc est la question que vous devriez vous poser. Je vis maintenant ou j'attends simplement, pensant souvent que vivre vraiment signifie tout abandonner, aller méditer sur le Tibet, ou parcourir le mont. C'est peut-être beau en Thierry, mais dans la pratique, il est rare de travailler. La vraie vie n'est pas d'échapper aux obligations, mais de savoir comment être présente dans ce que nous avons déjà. Quand j'avais 25 ans, j'ai aussi pensé en un an ou deux, je vais commencer à en profiter. Il a travaillé sans arrêt, la refuse d'inviter des amis à reporter des voyages avec sa famille. Quand j'ai finalement eu du temps et de l'argent, j'ai réalisé que beaucoup de ses amis n'étaient plus là. Certains en bougent, d'autres ont suivi leur ville, et le temps qui pourrait avoir un passado avec eux ne revient plus. C'est alors que j'ai compris, la vie ne peut pas être répétitive. Car après n'existe pas un autre cas qui m'a marqué était celui d'une connaissance qui revêt d'écrire un livre. C'était génial, plein d'idées, mais j'ai toujours dit, je vais commencer quand vous aurez plus de temps, quand tout est parfait. Enfin, temps se sont écoulés. Et il n'a même pas écrit de ligne. C'est vrai. Le moment parfait n'est pas suffisant. Nous devons le créer. Il y a un proverbe juif qui résume ceci, sinon moine, alors qui
Vous voulez la preuve? La plupart des gens disent maintenant non, j'ai du travail à des enfants mille chauds. Oui, vous avez c'est au moment c'est aujourd'hui, même avec 10 minutes par jour, un mot. Vent. Vous les ne vendez pas le lundi, le mois prochain ou le nouvel an. Commencez maintenant avec un petit. La vie est faite de choix quotidiens, pas de grandes révolutions. La bonne nouvelle est que ce syndrome est plus simple qu'il n'y paraît. Vont ou les savoir, comme repense et de comprendre que la vie n'est pas un essai. C'est la pièce elle-même, et la selle est aujourd'hui la plupart des gens pensent dans le deuximol. Je commence à courir. Lorsque vous assemblez le plan électrique parfait, je vais changer, mais permettez-moi de dire, comme quelqu'un qui l'a vu des dizaines de l'indice, comme ceci, cela ne fonctionne pas. Sortez la nuit et marchez au moins 20 minutes. Vous voulez être plus près dans la vie de famille. Combien de fois ai-je entendu maintenance? Je suis trop occupé avec le travail. Puis, j'aurai le temps pour les enfants. Mais les enfants grandissent, le temps passe, et soudain, âpre devient un déjà. Je connais un homme qui la passe toute sa vie à travailler pour soutenir sa famille, mais qui lui à peine parle. Il a gagne de l'argent, oui. Mais un jour, il s'est rendu compte. Je peux tout leur donner, moins retourner l'enfance qu'ils ont perdue. Donc, si vous voulez être plus proche de ceux qui même n'attendaient pas, appelez aujourd'hui, dites des mots gentils. Allez au parc ensemble. Geste, mais c'est ce que la vie est faite. Et pourquoi reportons-nous autant? Parce que nous pensons que la ville, elle est un grand événement. Quand je me marierai, quand vous achetez une maison, quand vous prenez votre retraite, la vie commencera. Mais ce rite et que la vie n'est pas des événements, sont les petites étapes que nous prenons chaque jour. C'est le petit déjeuner, la conversation avec un ami, un câlin d'un fils, le sourire d'un étranger. Si nous n'apprenons pas à apprécier ces choses, nous ne saurons pas comment apprécier les grands. J'ai demandé une fois à un vieux rabbin quel est le secret du bonheur. Il sourit et répondit, hâte d'attendre le bonheur et il cesse, quelle est déjà la... Nous sommes trop occupés pour eux. Voici donc ce que je veux dire arrêter le report. C'est ne pas tout laisser tomber, les partir. Il apprend à vivre aujourd'hui, faisant de petits pas en ce moment. Vous voulez écrire, écrivez une page aujourd'hui. Vous les aborder vos rampes. Dites, je t'aime aujourd'hui, cela semble simple, mais c'est difficile, parce que notre esprit nous attire dans le futur, pas maintenant. Alors un jour, et je dis un jour est le mot le plus dangereux de la ville, car il devient presque toujours jamais. Au sortir de ce cycle, une question est suffisante. Que puis-je faire maintenant? Un jour, lorsque vous commencez à vivre comme qu'à la vie, la brouille, et devient... Et le plus étonnant, la joie ne vient pas demain, pas même dans un an. Elle est déjà là. Parce que la joie n'est pas le destin, c'est le chemin, et je ne dis pas cela en tant que maître de haut en bas. Je parle comme quelqu'un qui a vécu ce syndrome de la vivipoti. Si j'ai si à partir, vous le pouvez. Non, demain pas le lundi today, beaucoup de gens diront d'accord. Mais j'ai des problèmes. Écoutez, je ne dis pas d'ignorer vos responsabilités ou de sourire tout le temps comme si de rien n'était. Trouvez la satisfaction de ce que vous faites. Jour difficile. C'est de pouvoir respirer, marcher, voir. Parce que les amis, le bonheur n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité de vivre malgré. J'ai rencontré une femme qui a passé des années malade presque sans quitter la maison. Sa vie semblait difficile, mais elle sourit toujours. Un jour, j'ai où vient tant de joie? Elle a répondu, je me réjouis chaque jour, car il m'arrête de... Je peux voir le ciel par la fenêtre, entendre les petits enfants.
goûtez la pomme. À ce moment-là, j'ai compris, la vie n'est pas ce que nous aurons plus tard, c'est ce que nous avons maintenant. Le syndrome de la vie plus tard est quand, disons, je ne vais commencer plus à, icament, en des simples, commencer maintenant. Vous voulez être plus de, trouvez trois choses que vous reconnaissantes aujourd'hui. Vous voulez être plus proche de ceux qui c'est quelqu'un qui faites un pacte, même minime, et encore une chose, n'ayez pas peur de faire une erreur. Beaucoup on reporte la vie en pensant. Et si qu'elle ne va pas, écoutez, la chose sérieuse n'est pas de faire des erreurs, car cela signifie qu'il n'a pas vécu vivre par peur d'essayer. C'est comme traverser la vie avec des yeux fermes et à la fin réaliser que vous n'avez jamais vu le paysage. La vraie sagesse ne voit pas une existence parfaite, car elle n'existe pas. Il embrasse la vie avec ses imperfections, ses trébuchements et ses surprises. Et c'est là que viennent les conseils les plus importants. Arrêtez de lire un instant. Et maintenant faites quelque chose de concret pour votre vie. Éteignez cet écran et étape petit, Meryl. Écrivez la première ligne de ce livre qui vit dans votre tête depuis des lagnes. Arrêtez-vous avant le bus et marchez en sentant l'air sur le visage. À ceux qui sont importants, hâtez ces fleurs que vous admirez toujours en floriculture, juste parce que oui. Vous verrez, la vie ne s'attend pas à ce que le moment ait des champs. Cela change lorsque vous décidez qu'aujourd'hui est le jour ami. Rappelez-vous que la ville est un cadeau et chaque jour est comme un petit paquet que l'univers met entre vos mains. C'est à vous de décider de l'ouvrir curieusement ou de le laisser accumuler de la poussière sur l'étage en attendant un moment parfait qui n'arrive jamais. Commencez aujourd'hui, et si cette idée vous résonne, faites un autre pas en ce moment. Abonnez-vous à cette chaîne, car à l'avance viendra plus d'histoires, plus de réflexions et d'exemples pratiques pour transformer la théorie en action. Ces vidéos ne sont pas seulement à regarder, elles doivent vivre. Et croyez-moi, je l'ai vu comme les bons mots peuvent devenir un phare les jours de brouillard. Tout comme un jour, ils sont vers moi. Alors abonnez-vous, laissez votre lien et comptez sur les commentaires. Quelle sera votre étape aujourd'hui? Non, demain, non quand les choses se calment. Aujourd'hui. Parce que ceux qui font le premier pas ont déjà remporté la bataille contre la procrastination de la vie elle-même. Pour fermer, je partage les mots que mon père m'a dit et que je me rote chaque jour. Le secret du bonheur est de vivre comme si c'était votre premier jour et en même temps comme si c'était le dernier.